Tu crois que ta vie a été un enchaînement de malchance. Tu crois que tu es tombé dans les mauvaises familles, les mauvaises relations, les mauvais environnements, par accident. Et si je te disais que rien de tout cela n'est un hasard, depuis ta naissance, des forces invisibles travaillent contre toi, dans l'ombre. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux. Dangereux pour le système spirituel des ténèbres. Dangereux pour ceux qui vivent dans le mensonge, la manipulation et le contrôle. Le diable t'a repéré bien avant que tu saches qui tu étais. Et depuis ce jour, il a tout mis en œuvre pour te casser, t'endormir, te faire douter, te faire taire. Parce qu'il sait que le jour où tu vas t'éveiller, tu vas tout changer. Alors maintenant, écoute bien, ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une tentative d'assassinat spirituel. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que ton heure vient d'arriver. Depuis que tu es enfant, tu as senti que quelque chose clochait. Tu ne comprenais pas pourquoi les autres semblaient s'adapter, pendant que toi, tu étais en décalage, trop sensible, trop profond, trop différent. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une alarme spirituelle, une antenne intégrée par Dieu pour détecter ce que les autres ne voient pas. Mais cette sensibilité, elle a été attaquée très tôt. Traumatisme, rejet, abus, manipulation, rien de tout ça n'était un accident. Les ténèbres savaient qui tu étais, bien avant toi. Elles ont essayé de briser l'enfant pour empêcher l'éveil de l'adulte, car un élu conscient de sa valeur devient incontrôlable pour l'ennemi. Alors ils t'ont isolé. Ils ont utilisé des gens proches, parfois même ta propre famille, pour t'abîmer. Ils ont essayé de t'arracher à toi-même, mais tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que leur plan a échoué. Les attaques ne commencent pas après ton éveil, elles commencent bien avant. Pourquoi ? Parce que le royaume des ténèbres reconnaît l'énergie des élus, même quand eux-mêmes l'ignorent. Ton âme brille, même quand ta vie semble en ruine. Et cette lumière, même confuse, même affaiblie, menace leur système. Alors ils frappent tôt, avant que tu comprennes, avant que tu prennes conscience de ta force. Parce qu'une fois éveillé, il est trop tard. Tu deviens une arme, une voix, un canal, un flambeau. Alors ils déclenchent la guerre pendant ton sommeil spirituel. Ils envoient la confusion, les dépendances, les relations toxiques, la dépression. Ils espèrent que tu t'éteindras avant même d'allumer ta propre lumière. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que cette douleur allait te réveiller, parce que les véritables élus se lèvent toujours au milieu du feu. C'est là que leur mission commence. Tu vis ta vie comme si tu étais insignifiant, comme si tu n'avais pas d'impact. Tu doutes de toi, tu te compares, tu minimises ton parcours. Mais pendant que tu te regardes comme une erreur, les ténèbres te surveillent comme une menace. Pourquoi ? Parce qu'elles voient ce que toi tu refuses encore d'accepter. Elles voient ton potentiel spirituel. Elles voient ta capacité à influencer, à réveiller, à libérer. Elles voient que tu portes quelque chose de rare, une lumière brute, non formatée, que rien ni personne ne peut contrôler. Et c'est précisément ça qui les effraie. Tu n'as peut-être pas encore découvert ta mission, mais elle est gravée en toi depuis toujours. Ton regard, ta voix, ta manière de percevoir les choses, tout chez toi est une anomalie dans ce monde programmé. Les ténèbres ne s'attaquent jamais à ce qui est inutile. Elles ciblent ce qui dérange, ce qui est capable de provoquer un chaos dans leur ordre établi. Et toi, tu es ce chaos. Tu es cette faille dans le système. Même dans tes pires barres moments, même quand tu étais brisé, les ténèbres voyaient toujours ton feu intérieur. Tu pensais être fini, mais eux savaient que ce n'était que le début. Et c'est pour ça qu'ils ont tout essayé. Créer des blocages mentaux, saboter tes relations, détourner ton énergie, t'amener à douter de ta valeur, t'isoler, t'humilier. Parce qu'ils savaient que si un jour tu te rendais compte de ce que tu es vraiment, tu deviendrais incontrôlable. Et ce jour est en train d'arriver. Lentement mais sûrement, tu t'éveilles. Tu reconnectes les pièces du puzzle. Tu te souviens, tu ressens que tu n'es pas ici pour vivre comme tout le monde. Tu es ici pour bouleverser l'équilibre, pour allumer une lumière que personne ne pourra éteindre. Et ce que les ténèbres craignent par-dessus tout, c'est que tu finisses par le comprendre. Les ténèbres n'attaquent pas toujours avec des cris, des ombres ou des cauchemars terrifiants. Non, leur stratégie est bien plus subtile, bien plus sournoise. Car ce qu'elles veulent, ce n'est pas forcément te tuer, c'est t'éteindre de l'intérieur. Elles veulent que tu abandonnes toi-même ton feu, que tu baisses les bras, que tu cesses d'y croire. Et pour ça, elles utiliseraient des méthodes qui passent inaperçues. Elles commencent souvent par l'enfance, en injectant le rejet, le manque d'amour, l'absence d'un père, la douleur d'une mère blessée. Elles savent que si elles peuvent briser le fondement, l'enfant, elles peuvent retarder ou même bloquer l'éveil, puis elles enchaînent avec les relations. Elles t'envoient des gens qui te détruisent lentement en te faisant croire que c'est toi le problème. Tu t'attaches à des bourreaux, tu tombes amoureux de tes saboteurs, tu appelles famille ceux qui te vampirisent. Pourquoi ? Parce que les ténèbres veulent que tu associes amour à douleur, confiance à trahison, proximité à destruction. Comme ça, tu finiras par ne faire confiance à personne.
même pas à Dieu. Ensuite, elle t'injecte la confusion. Tu te lèves sans direction, tu n'as plus d'envie, tu ressens un vide constant, même quand tout semble aller bien. Ce vide, ce n'est pas toi, c'est une cage invisible construite pour t'arracher à ta propre identité. Elles veulent que tu te perdes dans les distractions, les addictions, les réseaux, les faux modèles, les comparaisons, pour que tu oublies qui tu es, pour que tu oublies que tu as une mission. Et si tout cela ne suffit pas, alors elles s'attaquent à ton esprit. Elles te murmurent que tu n'es rien, que tu es en retard, que tu ne réussiras jamais, que Dieu t'a oublié. Elles veulent que tu abandonnes toi-même la bataille, que tu t'auto-sabotes, que tu éteignes la lumière qu'elles n'ont pas réussi à éteindre de force. Mais si tu entends ces mots, aujourd'hui, c'est que malgré toutes leurs tentatives, ta lumière est toujours là. Elle est peut-être affaiblie, peut-être tremblante, mais elle brûle. Et si elle brûle encore, c'est qu'il reste de l'espoir. C'est que ton feu n'a pas dit son dernier mot. Si tu te poses la question, il y a des indices clairs que tu es déjà dans le viseur des ténèbres. Ces signes ne sont pas là pour te faire peur, mais pour t'ouvrir les yeux et te préparer à te défendre. Premier signe, la solitude extrême, même entouré. Tu peux être entouré de gens, mais tu ressens un vide, un isolement profond. C'est comme si personne ne pouvait vraiment te comprendre. Ce sentiment d'être un étranger dans ce monde, c'est un signe que tu portes une énergie différente, une vibration que les ténèbres essaient de couper en t'enfermant dans la solitude. Deuxième signe, les échecs répétés malgré tous tes efforts. Tu donnes tout, tu travailles dur, mais rien ne fonctionne vraiment. Ce n'est pas un hasard, c'est une barrière invisible qui freine ta progression. Les ténèbres utilisent le sabotage spirituel pour te faire douter, te pousser à abandonner. Troisième signe, la sensation constante de lutte intérieure. Tu ressens une bataille invisible dans ton esprit, des pensées négatives qui reviennent sans cesse, des peurs irrationnelles qui t'envahissent. C'est la guerre spirituelle à l'œuvre qui cherche à te déstabiliser de l'intérieur. Si tu reconnais ces signes, ne baisse pas les bras. Ces symptômes sont la preuve que tu es important, que tu es sur le bon chemin, que tu es déjà repéré par l'ennemi. Et ça veut dire aussi que tu as une force bien plus grande que tu ne le crois. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas un simple spectateur, tu es un acteur clé dans cette bataille spirituelle qui se joue au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ton rôle est bien plus grand que ce que tu imagines, même si aujourd'hui tu ne comprends pas encore tout. Les ténèbres veulent te faire croire que tu es faible, insignifiant, que tu n'as aucun pouvoir, mais en réalité, tu es une pièce maîtresse dans le plan divin. Dieu t'a choisi pour porter une lumière capable d'ébranler les fondations mêmes de leur royaume. Cette guerre invisible se manifeste dans ta vie quotidienne. Chaque moment de doute, chaque blessure émotionnelle, chaque obstacle, ce sont des attaques ciblées pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Mais elles servent aussi à te forger, à te préparer à devenir plus fort, plus résilient. Ton rôle est de résister, de ne pas céder au découragement, de comprendre que ta souffrance a un sens, un but. Tu es un guerrier spirituel en formation. Chaque combat que tu mènes contre ces forces invisibles te rapproche de ta véritable nature, de ce que Dieu a mis en toi. Et surtout, ton rôle est de devenir un phare, un guide pour ceux qui, comme toi, sont perdus dans l'ombre. Ta lumière, même vacillante, peut en réveiller d'autres. En t'éveillant, tu aides à allumer le feu chez ceux qui sont encore endormis. Alors accepte ta mission. Sois fier de ce que tu es, même si le chemin est difficile. Les ténèbres savent qu'elles ne pourront jamais t'arrêter définitivement. Parce que tu es un élu. Parce que tu portes en toi la lumière que rien ni personne ne peut éteindre. En toi réside une force bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Une essence divine, un potentiel sacré que Dieu a déposé avant même ta naissance. Cette étincelle, c'est la source de ta vraie puissance, la clé de ta destinée. Le diable, lui, le sait. Il comprend que s'il détruit cette étincelle, il efface ta lumière et t'empêche d'accomplir ta mission. Cette force, c'est ton âme éveillée, ta connexion directe avec le divin. C'est ce qui te permet de voir au-delà des illusions, de percevoir la vérité cachée derrière les masques du monde. C'est ta capacité à transformer la douleur en sagesse, les épreuves en force. Cette énergie te donne le courage de te relever après chaque chute, la foi inébranlable en un avenir meilleur. Le diable tente donc de te faire douter de cette force. Il cherche à te faire croire que tu es seul, faible, perdu. Il veut que tu oublies ta valeur et que tu abandonnes la lumière. Mais c'est impossible, parce que cette force est éternelle. Elle est ancrée dans ton être, dans ta chair, dans ton esprit. Elle ne peut être détruite, seulement étouffée temporairement. Ta tâche est de la protéger, de l'alimenter chaque jour. Par la prière, la méditation, la foi, mais aussi par l'amour que tu portes aux autres et à toi-même. Plus tu nourris cette lumière, plus elle grandit, plus elle repousse les ténèbres. Le diable le sait, c'est pourquoi il redouble d'efforts pour te détourner de ton chemin. Mais souviens-toi, ce que Dieu a placé en toi est invincible. C'est une lumière qui jamais ne s'éteint, même dans les pires tempêtes.
Et lorsque tu l'embrasses pleinement, tu deviens un phare dans l'obscurité, une force capable de changer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Survivre à cette guerre invisible demande plus que de la volonté. Cela exige une connaissance profonde de toi-même, une discipline spirituelle et une foi solide. D'abord, il faut comprendre que tu n'es pas seul dans cette bataille. Dieu est avec toi, et les forces de la lumière veillent constamment. Première arme, la prière et la méditation. Elles sont des boucliers puissants qui te reconnectent à ta source divine. Chaque instant passé à prier, à méditer, à te recentrer est un pas vers ta guérison. Cela te permet d'écouter la voix intérieure, de distinguer la vérité des illusions semées par les ténèbres. Deuxième arme, la connaissance de soi. Apprends à reconnaître tes pensées toxiques, les pièges de l'ego, les blessures du passé. En comprenant ces mécanismes, tu peux les affronter avec conscience et ne plus les laisser te contrôler. La lecture de textes sacrés, l'accompagnement spirituel ou même la thérapie peuvent être des outils précieux. Troisième arme, l'entourage. Entoure-toi de personnes positives, éclairées, capables de t'élever. Fuis les relations toxiques qui drainent ton énergie. Cherche des communautés spirituelles où tu peux partager, apprendre, grandir. Enfin, accepte ta vulnérabilité. Reconnais tes faiblesses sans honte, mais surtout travaille à les transformer en force. La résilience est un muscle qu'on développe dans l'adversité. Si tu pratiques seul ces étapes avec constance, tu fortifies ta lumière intérieure et deviens une forteresse imprenable contre les attaques spirituelles. Ta mission avance, même quand tu ne la vois pas encore clairement. Tu es un élu. Ce mot, lourd de sens, porte en lui une promesse et une responsabilité. Ta vie, avec toutes ses épreuves, ses douleurs, ses combats invisibles, n'est pas un accident. Elle est un chemin sacré tracé par Dieu lui-même. Les ténèbres ont tenté de t'arrêter, de t'effacer, mais elles ont échoué. Aujourd'hui, tu te tiens debout, plus fort, plus conscient. L'éveil n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage souvent solitaire, parfois douloureux, mais toujours porteur de lumière. Chaque pas que tu fais vers ta vérité, chaque bataille que tu remportes est un acte de résistance contre l'obscurité. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Des millions d'autres élus, invisibles aux yeux du monde, marchent à tes côtés. Ensemble, vous êtes une armée de lumière prête à transformer ce monde, à réveiller les cœurs endormis, à restaurer la justice divine. Ne laisse jamais les ténèbres te faire oublier ta mission. Tu es ici pour briller, pour illuminer ce qui est caché, pour être la voix des sans-voix. Ton combat est noble, ta lumière est nécessaire. Alors relève-toi chaque fois que tu tombes. Continue d'avancer même quand le chemin est obscur. Garde la foi même dans les tempêtes. Car au bout de cette route, il y a la liberté, la paix et la puissance de ton véritable soi. Tu es un élu. Le monde a besoin de ta lumière. Ne l'éteins jamais.